En tant que proviseur, mon métier, je le vois comme facilitateur de projet. Donc chaque fois que des enseignants viennent me proposer des projets, je regarde bien comment on peut l'intégrer au niveau du budget et au niveau du lycée. Donc c'est vrai que l'idée était très belle parce que il y a des murs qui étaient à repeindre, hein, et que cette fresque littéraire, c'est vraiment très important pour tous les jeunes et pour tous les jeunes du lycée. Parce que l'avantage aussi ici, c'est que c'est un lycée polyvalent. Et donc je crois que c'est important que des jeunes puissent laisser leurs traces dans le lycée pour les autres aussi. Ah ben moi le premier, je trouve ça complètement pertinent parce que c'est très bien de pouvoir faire du lien entre l'histoire du monde et la littérature. Je crois que c'est important, c'est très important, l'idée est vraiment très belle. Et je suis passé plusieurs fois voir les élèves travailler, c'est vraiment passionnant. Et on les sent complètement passionnés aussi. En fait, on est parti du constat que nos élèves, tout niveau confondu, maîtrisaient assez mal l'histoire littéraire, que quand on évoquait avec eux des auteurs, des textes, et qu'on leur demandait de convoquer aussi des éléments historiques à relier, nos élèves étaient vraiment en difficulté en fait sur ce repérage. Et donc après, d'où l'idée d'une fresque qui partirait de l'Antiquité au 19e et qui reproduirait des auteurs, des événements, des œuvres que les élèves doivent connaître, qu'ils découvrent au fil de leur programme, en seconde, en première, et qui permettrait de fixer ça dans les esprits. L'idée, c'était pas simplement d'arriver à la fresque, c'était justement de préparer ce qu'on allait mettre sur cette fresque pour que ça ait vraiment du sens et que ce soit pas uniquement quelque chose d'artistique. C'était plutôt pour couronner un petit peu le tout. Et donc on a travaillé avec plusieurs modalités en fait, d'abord par des exposés littéraires, ensuite effectivement par un travail de groupe où on a réalisé des flashcards, voilà, pour faire une sorte de jeu un petit peu de timeline, et puis enfin ce projet fresque. Oui, l'idée c'était d'utiliser des murs de l'établissement qui étaient disponibles sur une assez grande longueur, des lieux de passage aussi où les élèves puissent passer régulièrement et pouvoir voir cette fresque. Et une fresque surtout qui peut rester dans les murs et qui durera pendant, on l'espère, de nombreuses années pour que les élèves des générations futures puissent profiter du travail qui a été fait cette année. Le projet il a été initié avec 2 classes de seconde en priorité parce qu'on ne peut pas travailler de la même manière avec tous les niveaux. Par contre, ça nous tenait à cœur qu'un maximum d'élèves et de personnel de l'établissement puissent vraiment participer sur ce projet. Donc on a fait effectivement en sorte de joindre nos classes de première notamment, les latinistes par exemple qui ont été aussi partie prenante, et puis après tous les volontaires qui ont bien voulu venir travailler un petit peu sur ces créneaux avec nous. C'est important, je pense que beaucoup après en passant devant ces murs de la fresque vont se dire ah bah voilà, j'ai mis ma petite touche aussi. Et puis des personnels aussi, on a eu des AED, des enseignants qui ont pu participer aussi. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est collaboratif, donc ça permet aussi de faire vivre le lycée à tous les niveaux. Ça sort du travail noté, ça sort du travail scolaire aussi, puis ça permet aussi aux élèves de faire des liens, je pense, entre ce qu'ils peuvent voir en cours, ce qu'on peut représenter. Puis c'est vrai qu'au lycée, les élèves n'ont plus de pratique artistique à proprement parler. Donc c'est l'occasion aussi de leur proposer quelque chose finalement qu'ils ont quitté en même temps qu'ils ont quitté le collège. Et c'est important aussi de remettre cette pratique au cœur, je dirais, de leurs enseignements finalement, parce que beaucoup d'élèves qui ne sont pas forcément très scolaires mettent du sens derrière tout ça dès qu'on leur demande un peu plus de mettre la main à la pâte en fait. Et puis on a des élèves qui ont beaucoup de talent, on a moins l'occasion de le voir quand on est dans le cadre scolaire classique. Et donc là c'est aussi une façon différente de travailler avec eux, de les voir, de les découvrir, donc c'est chouette en ce sens. Ça leur permet de s'exprimer autrement et puis de faire des liens aussi, je pense, parce que c'est vrai que nous c'est un travail qu'on fait dans le cadre du cours de français. On a une grande part d'histoire littéraire, mais ça permet de faire le lien avec l'enseignement d'histoire aussi, et c'est vrai que quand on représente les grands auteurs du 19e, c'est inséparable aussi du contexte politique. Donc c'est aussi faire des liens entre ces auteurs, les événements historiques, et inclure d'autres disciplines les frontières. Il n'y a pas de frontières entre les disciplines et que les unes se nourrissent des autres.
On a projeté sur le mur, on a collé un papier pour décalquer. On a décalqué, après on a fait tous les contours au feutre noir et on a fait les petits détails des yeux, etc. Nous, on a fait le baroque, donc on a pris des personnages comme Vivaldi. C'est un grand musicien, un grand violoniste baroque. Il est hyper connu, quoi. Ouais, il a écrit quoi, par exemple? Les 4 saisons. D'ailleurs, on l'a représenté avec un arbre qui représente les 4 saisons. Une fois enneigé, tout ça. Et je suis en train de faire la Joconde, qui est représentée en Simpson, en dessin de Simpson. Ça représente le XVIe siècle et du coup l'humanisme et la période de la Renaissance. Pourquoi la Joconde en Simpson? C'est une caricature, du coup c'est plus sympa, c'est comment dire, pour les personnes qui vont peut-être pas la reconnaître direct la Joconde, ils vont peut-être se dire bah oui il est avec la Simpson, on reconnaît la Joconde. Non. Ce matin j'ai terminé un projet commencé par mes autres camarades et je l'ai finalisé. Quand c'est plus épais c'est plus facile et quand c'est plus fin c'est plus délicat, du coup faut être plus minutieux. Vous êtes travaillé sur quoi vous? Quelle période? Le romantisme, la fin du 19e siècle. Qu'est-ce que vous aviez retenu du 19e siècle, du romantisme, la période romantique, comme visuel? Georges Sand, Quasimodo, Esmeralda, Notre-Dame. Je trouve que c'est créatif et ça stimule aussi, ça stimule le cerveau. En fait, on est plus concentré, on se donne le meilleur de nous-mêmes pour pas, par exemple là, on essaie de faire de notre mieux pour pas gâcher les dessins parce que ça nous a pris quand même beaucoup de temps pour les réaliser. Moi qui d'habitude ne suis pas vraiment la peinture, j'en fais jamais, je trouve pas ça très incroyable, je pense que c'est très intéressant. Je trouve que c'est bien parce que du coup avant on devait réaliser des exposés et je trouve ça plus motivant de savoir que derrière notre projet il va être concret et que les exposés ça va servir à quelque chose en les mettant par exemple dans les dessins et tout ça. J'ai travaillé sur l'humanisme. Alors c'est quoi l'humanisme? Alors l'humanisme ça a été le moment où les gens se sont rendus compte que les dieux ils étaient plus forcément au centre de tout et qu'il fallait qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et... Tu travailles sur quelle période, toi? Sur le 18e siècle. Alors, c'est quoi le 18e siècle? C'est un siècle qui a été marqué par les philosophes des Lumières, par des avancées dans le monde, comme avec la Révolution qui nous a permis de passer d'une monarchie à une république. Cite-moi un ou deux personnages du 18e qui sont intéressants, qui vont figurer sur la fresque, tu t'en souviens? Voltaire et Olympe de Gouges. C'est une féministe qui a beaucoup lutté pour le droit des femmes, pour d'autres causes comme l'esclavage ou des trucs comme ça. C'est cool, parce que ça change un peu des cours, puis on peut passer du temps à rigoler un peu, mais en même temps on travaille, puis on fait quelque chose d'intéressant, parce que on n'a pas d'art plastique au lycée, donc ça nous change totalement des cours habituels. Ça va rester dans le temps, donc on fait quand même quelques projets, et que c'est productif, ça sert, c'est utile. Est-ce que c'est difficile pour toi de te repérer dans l'histoire littéraire, par exemple? Oui, mais du coup, ce qui est mis en place, donc la fresque, je pense que c'est une bonne idée pour changer de méthode d'apprentissage, justement.
Donc j'ai vu que tu étais concentré, c'est des moments un peu où on s'isole un peu d'une certaine manière. On est dans une bulle. Enfin moi j'étais dans ma bulle en tout cas à ce moment-là. Vraiment. Et c'est un bon exercice pour les élèves. C'est un beau projet pour le lycée aussi, pour l'établissement. C'est un beau moment de partage déjà. Et puis ça permet aussi d'ouvrir l'état d'esprit, je pense, de certaines personnes sur la culture aussi. Ça permet aux élèves de s'adapter en fait aux uns aux autres aussi. Et puis ouais, de s'adapter sur un projet commun. Par exemple, les mouvements littéraires, moi je sais que j'ai plus retenu avec ce qu'on a fait là que si ça aurait été que du théorique avec que des leçons écrites. Franchement, je pense que pour moi, déjà, c'est bien parce que ça met en valeur les travaux en groupe et la coopération. Et puis, c'est amusant et puis ça nous montre quelque chose d'autre.